C'est entre deux emplois. Actuellement, je travaille sur un projet relié justement à un des ateliers qui a eu lieu en fait dans la première partie. C'était Hectare Urbain. Je suis cofondatrice d'Hectare Urbain, mais apparemment, il a eu lieu ce matin au lieu d'avoir lieu cet après-midi. Bref, d'après ce qu'il était dit. Et donc là, l'idée, ce serait de proposer un projet en permaculture sociale, mais dans les quartiers. Ah, c'était le... Ah, ouais, OK. Donc, en gros, c'est ça. Je travaille OK. là-dessus et puis je trouve ça tellement drôle, Marie-Ève, parce que je suis aussi instructrice en FIT de mon OK. YMCA, Ah, et, lequel? Quartier-Ville. OK. Ah, il n'y Malheureusement, a pas de projet sévère à Cartierville, mais il y en a à Saint-Laurent. là, c'est fermé pour l'instant, mais on va se reparler parce que je connaissais pas Sévère. Hey, c'est comme le plus Ouais, non, cool non, programme regarde, du YMCA. ouais, on va, Ouais, mais il y en a tellement que, tu sais, je comprends, c'est normal. on finit par s'y perdre. Voilà, on vous laisse présenter, puis on Non, prendra nos on va contacts pas après. Bon, bah, commencer donc. On a fait il y a plein de jeux de mots dans le programme. Vous allez voir, c'est assez courant. Donc, forcément, citoyen au courant avec le jeu de mots sur l'eau. Bah, oui, pardon. Peux-tu me dire quand changer de slide? Oui, vas-y, tu peux là. Parce qu'après, on présente le G3E. Et oui, puis, le plan de la présentation, puis voilà. G3E. Voilà. Donc là, ça, je vais te laisser faire parce que Mathilde étant notre responsable de la communication G3E, c'est elle qui va nous expliquer en quoi consiste notre organisme. Puis tu es plus ancienne que moi. Vas-y. Ben, c'est ça. On est un organisme. Là, moi, j'ai les vidéos directement sur la présentation, fait que je vois pas ce qui est écrit. Mais on vise à protéger les cours d'eau, puis à faire de l'éducation par rapport aux cours d'eau. Donc, comme vous voyez sur la photo, là, on amène les jeunes les deux pieds dans l'eau à récolter des échantillons de leur rivière. Ils ramènent ça en labo, ils regardent ce qu'ils trouvent dans leur cours d'eau, puis ça leur permet d'évaluer la santé du cours d'eau qui est souvent proche de leur école. On a d'autres programmes. Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de J'adopte un cours d'eau qui est fait à travers le Québec, mais dans d'autres provinces aussi, grâce à des coordonnateurs régionaux, là, un très grand réseau de coordonnateurs régionaux. Et on a d'autres programmes aussi, comme celui qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sciences, éducation, sensibilisation, des programmes tant pour les jeunes que pour le grand public. On est aussi gardien de la ZICO des Battures de Beauport, qui est une zone importante de conservation des oiseaux. Fait qu'on a comme un tout petit organisme, on est 6 personnes dans l'équipe, mais on a vraiment des bras un peu partout. On a un super grand réseau de partenaires, là, donc c'est facile de travailler à l'échelle du Québec et au-delà de ça. Puis, on a créé CEC en 2017, donc citoyen au courant. Fait que vous allez voir, là, ça a commencé par quelque chose d'autre, puis c'est devenu citoyen au courant par la suite. On a perdu Karine ou je ne sais pas si elle est toujours là. Ou... Non, je suis là, mais des fois, tu sais, on écrit, on fait du bruit avec la tasse, donc c'est un peu pénible pour aucun problème. Le conférencier. Donc, je coupe mon micro, mais je suis bien là. Parfait. Donc, pour le programme de citoyens au courant, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout la cible, c'est principalement les secondaires. Il y a 2 ans, on avait fait une petite, il nous est arrivé une fois ou deux de faire des petites adaptations pour des primaires, mais on a de toute façon les outils pour ça. Mais normalement, c'est surtout fait et axé pour les secondaires. Donc, c'est des programmes éducatifs. On a énormément d'outils qui sont à la disposition. Le principe, c'est principalement de mettre à la disposition des enseignants des packages où ils ont pratiquement tous les outils en main. Où normalement, nous, on n'a pas besoin d'intervenir nécessairement. Il n'y a que quelques outils où on est obligé de faire l'animation, mais la plupart du temps, c'est extrêmement détaillé. On a des guides pour l'enseignant avec tout. On a même des petits guides pour les techniciens et techniciennes de laboratoire. Quand il y a des laboratoires, il y a tout le process qui est indiqué. Il y a la liste de matériel. Enfin, tout est fait. Tout est vraiment prêt, en fait. Après, l'enseignant peut aussi choisir, parce que ça peut demander plusieurs périodes, peut choisir de prendre qu'une partie de ce que l'on leur met à disposition ou bien de faire la totalité. Donc, citoyen au courant, bon, bien sûr, c'est un lien entre l'eau et notre utilisation. Le principe, c'est que
comme ça m'a amusé tout à l'heure, Lucie parlait du fait que les jeunes sont aussi des citoyens. Et nous, c'est ça, c'est qu'on essaye d'en faire des citoyens qui puissent comprendre que d'abord, dans le futur, c'est eux qui seront amenés à prendre des décisions et qui pourront faire changer les choses. Et c'est aussi qu'en tant que citoyens, ils peuvent de leur côté, ils peuvent avoir une action en l'occurrence, ça c'est sur l'eau. Parce que nous, d'habitude, on étudie l'eau, mais dans son contexte naturel, dans les milieux humides, dans les rivières. Mais on trouvait intéressant de leur faire comprendre que nous, on utilise énormément d'eau au quotidien et que nos pratiques en tant que consommateurs peuvent avoir une incidence ensuite, et même c'est pratiquement toujours l'humain qui a une incidence sur la qualité de l'eau par la suite. Donc, c'était aussi ça. C'est en amont, essayer de leur faire comprendre que traiter l'eau, d'abord avoir de la chance d'avoir de l'eau au robinet, comme on le disait tout à l'heure avec Karine, ça n'est pas un dû, c'est une chance. Et qu'ensuite, être capable de pouvoir changer ses comportements pour améliorer tout ça, c'est essayer de les sensibiliser et de leur faire prendre conscience du problème. D'autant plus qu'au Québec, en tout cas dans certains endroits, on a la chance de ne pas payer l'eau. Et donc, il n'y a pas on n'a pas la notion des quantités qu'on a consommées. En France, on a une facture d'eau, donc on le sait assez facilement qu'on peut consommer beaucoup. J'ai même été frappée, une petite anecdote, la blonde de mon fils, la semaine dernière, il s'était décidé à faire la vaisselle, ce qui était étonnant. Et pour laver une fourchette, il lui fallait 3 heures et à peu près 300 litres, ou à peu près, j'exagère, mais pas loin. Et quand je lui dis, mais tu sais, tu n'es pas obligé d'ouvrir le robinet à fond, et puis tu peux laver plusieurs fourchettes à la fois et puis les rincer par la suite. Il me dit, mais c'est pas grave, c'est la ville. Donc, en gros, alors, je lui dis, d'abord, c'est peut-être la ville qui fournit l'eau. Je paye peut-être pas l'eau, mais je paye l'électricité pour la chauffer. Donc, il y a plein de concepts comme ça qui, pour eux, sont totalement… c'est abstrait. L'eau, elle coule toute seule, elle chauffe toute seule, elle se traite toute seule. Donc, c'est essayer de leur amener toutes ces connaissances. Donc, voilà, ça, c'était pour planter le décor. Pour la prochaine… Adeline, excuse-moi, juste par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as 2-3 statistiques mentionnant le coût du traitement de l'eau et ramené par habitant? Parce que des fois, ça peut aider les gens. En fait, oui, on ne paye pas l'eau, mais l'eau a un coût de traitement et souvent, les gens ne connaissent pas ce coût de traitement, ce qui fait que ce n'est pas concret pour eux. Si je peux me permettre, là, dans une des vidéos je ne sais pas si on va vous présenter celle-là, mais qui est disponible dans notre chaîne YouTube, là, on met cette statistique-là pour une station d'épuration. Okay. Super. Fait que là, puis on le présente quand on va en classe, là, je me rappelle plus c'est quoi le chiffre, là, ça fait trop longtemps que j'ai donné l'animation, mais mettons 30 millions. Là, tout le monde fait comme, tu sais, c'est pour une station, 1 an. Fait que là, station, 1 an, OK. Ouais, c'est ça, ou tu sais, en tout cas, je sais pas si ça va être dans ça donne vraiment une idée de, oh là, OK, je pensais que c'était gratuit, mais ça se chiffre en plus en centaines de millions de dollars. Oui, parce qu'après, tu peux le ramener, la station d'épuration, tu peux ramener la valeur par habitant et du coup envoyer le signal, voilà en fait ce que vous devriez payer normalement si vous le payez par vos impôts parce que c'est des infrastructures qui sont payées par effectivement, ouais. Indirectement, mais sincèrement, pour avoir discuté avec la CMQ chez nous, qui est la Communauté métropolitaine de Québec, qui gère l'eau potable au niveau de l'agglomération, ils disent bien qu'en général, la facture que les gens payent individuellement n'est pas à la hauteur du coût réel de ce qu'a coûté le traitement de l'eau. Donc, de toute façon, effectivement, on est largement en deçà de ce que ça a coûté véritablement. C'est d'autres financements qui permettent de faire la différence, mais ce n'est pas uniquement les gens qui payent le réel coût de l'eau qu'ils consomment, en fait. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est encore plus grave, c'est que les gens sous-estiment la valeur le coût et la valeur d'une eau potable, finalement. Ah, mais c'est certain. Donc, puis j'essaie bien, et puis j'essaie bien de leur faire remarquer qu'on peut traiter l'eau, mais on ne va pas rendre l'eau stérile et totalement, comme tu disais tout à l'heure, médicaments, hormones, tout ça, ça se retrouve on les retrouve dans l'eau. Si on devait
devait traiter l'eau de façon à ce qu'elle soit totalement indemne de toute forme de pollution, ça serait des coûts totalement prohibitifs. Donc, c'est certain qu'il faut que les gens comprennent que moins on la pollue, moins on amène de choses dans l'eau, plus ça sera facile de la traiter et surtout, et puis moindre sera le coût, c'est évident. Mais ça, on essaie d'amener les enfants à réfléchir là-dessus, ça c'est évident. Super. Alors là, c'est juste le descriptif des objectifs des différents programmes. Bon, c'est susciter l'intérêt de l'élève, le faire réfléchir sur les enjeux actuels liés à l'eau, découvrir la place et l'importance des sciences dans la société, parce qu'en fait, comme on touche à beaucoup de techniques aussi, vous verrez, on a aussi des vidéos qui nous permettent qui permettent de découvrir les métiers qui sont liés à l'eau. Donc, ça leur permet aussi de comprendre l'intérêt de la science dans la société. Promouvoir les carrières scientifiques et techniques. Voilà, il y a toutes sortes de… En fait, on leur amène plein d'outils et d'informations à propos de ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mathilde, ou Non, ça va. Non. Alors, on a différents volets. Le premier qu'on a lancé en 2017, il avait trait à l'eau potable. En fait, on a fait le chemin de l'eau. C'est-à-dire que le premier, c'était de la rivière au robinet. Puis après, on a fait un deuxième volet qui concernait l'eau, les eaux usées, une fois qu'on les a utilisées. Donc, leur acheminement jusqu'à une usine de traitement de l'eau et puis et les traitements qui sont effectués au sein de la station d'épuration. Et puis, il y a des volets aussi, quand on parle d'enjeux de société, c'est qu'on a aussi, on a une petite conférence, on a un jeu interactif. Le principe, c'est d'essayer de faire réagir les enfants justement sur ces enjeux et de leur faire comprendre tout l'intérêt d'acquérir toutes ces connaissances. Parfois, il peut m'arriver aussi de leur parler un peu de géopolitique parce que c'est aussi intéressant de parler de tous les enjeux de la distribution de l'eau. Ici, au Canada, ça ne se pose pas le problème parce que l'eau, elle est disponible partout. Mais dans des pays comme le Moyen-Orient ou autres, il y a des pays tout autour de la Méditerranée où l'accès à l'eau est forcément un enjeu de santé, un enjeu politique, un enjeu… Adeline, je veux juste quand même nuancer le fait que oui, au Canada, l'eau est théoriquement disponible partout, mais tu as des réserves où des populations, on parlait tout à l'heure, Oui, c'est ce que tu disais. Ouais, où dans certaines réserves, ils n'ont pas l'eau potable et là, c'est des citernes et puis Mais excuse-moi, c'est dû à quoi le fait qu'ils n'aient pas accès à l'eau, il n'y ait pas d'eau la potable? contamination. Ah, ok. L'eau est puis présente, mais simplement elle a été contaminée, c'est ça? c'est ça. Donc, du coup, ils sont obligés d'utiliser des moyens C'est alternatifs. l'exploitation minière, ce genre de choses qui les ont… Ouais. Ok, je comprends. Alors, dans le cas du volet eau potable, en fait, c'est présenté, c'est spécifiquement une SAE à destination des secondaires 4. 4 et 5 aussi, ça peut être, mais c'est surtout à destination des secondaires 4 qui touche tous les univers, en tout cas qui a été vraiment très axé sur le curriculum. Donc, le principe, c'est de découvrir les situations actuelles de l'eau potable. Il faut savoir que de toute façon, quels que soient les outils qu'on a mis à disposition des enseignants, à chaque fois, on commence toujours par des questionnaires ou des évaluations pour savoir, pour que les jeunes puissent avoir une petite idée de leur connaissance sur le sujet. C'est-à-dire qu'on on leur fait un petit questionnaire, on regarde ce qu'ils savent pas. Et le but, c'est qu'ils puissent le revoir ensuite une fois les activités faites pour voir s'ils ont appris quelque chose ou s'ils ont changé, ne serait-ce que d'avoir changé leur point de vue. Donc, la SAE, c'est principalement, on a beaucoup axé sur les analyses des concentrations des contaminants, c'est-à-dire ils ont la fabrication d'un colorimètre, par exemple. Ils vont ensuite forcément, il faut qu'ils fassent des courbes d'éthanolage. Ils vont aller prélever il y a des sorties sur le terrain qui sont organisées aussi pour aller chercher des échantillons d'eau. Ils peuvent aller voir et visiter une station, une usine de traitement de l'eau. Bien que c'est compliqué, je sais que sur Québec, maintenant, c'est plus autorisé pour les enfants. Enfin, ils font plus de visites guidées pour les jeunes, pour des questions de sécurité. Mais bon, on a des capsules vidéo qui permettent d'amener l'information. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on a des petites vidéos qui permettent de montrer un peu tous les métiers qui tournent autour de ces activités.
Donc ça, c'est nos outils. Donc pour la SAE, on a différents outils. Donc il y a le cahier de l'enseignant, le cahier de l'élève. Le cahier de l'élève, c'est qu'il a une problématique au départ, une mise en situation. Il va devoir émettre des hypothèses et ensuite il doit essayer de résoudre ces hypothèses tout au long de ses activités. Le cahier des protocoles, donc ça, c'est plutôt pour les enseignants. Les capsules vidéo, le jeu interactif, mais ça, on le verra à la toute fin de la présentation, normalement. Donc, voilà. Est-ce que tu veux montrer une petite capsule vidéo, Mathilde? Oui. Je peux, en fait, aller vous montrer le YouTube du G3E. Donc, c'est G3E IWAG. Là. IWAG, c'était notre nom en anglais qu'on commence à abandonner un peu, là, mais dans les playlists, vous allez voir, on en a quelques-unes. Puis celles-ci, c'est celles qui sont destinées à ce programme-là. Donc, Citoyens au courant, au départ, s'appelait Ville et campagne, eau potable et eau souterraine. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça en premier. Puis là, la phase 2, on a changé de nom, puis on a comme tout regroupé sous Citoyens au courant. Là. Donc, vous voyez Citoyens au courant, volet eau usée. Donc, il y a plusieurs vidéos dans chaque. Là, je sais que quand on présente des vidéos, on a de la misère à avoir le son. Fait que je peux vous montrer à quoi ressemble une capsule de métier, mais c'est des entrevues. Fait que vous ne pourrez peut-être pas super bien entendre, mais on peut essayer une. Il faut juste cocher, je pense, quand on partage, qu'on partage le son aussi. Ça ne fonctionne pas sinon? Mais ça lag. Ah, OK. En tout cas, on peut essayer, là, mais... Moi, c'est Grégory Tison. Je travaille chez Groupe Hémisphère et je suis technicien d'environnement. Et j'ai le titre de technologue professionnel. En fait... Est-ce que vous entendez? Oui, mais de loin, c'est Karine. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ils sont tous montés pour que les gens... Je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous les passe au complet si vous n'entendez pas bien. Là. Non, mais regarde si ça dure combien de temps? Parce que tu peux nous partager le lien, on l'écoute et puis on revient après. Je sais pas Vous si pouvez faire ça. C'est sur... en fait, vous pourriez choisir la capsule que vous voulez. Si vous allez sur YouTube puis vous tapez ça, là, G3E IWAG, dans les playlists, vous pouvez aller choisir les vidéos que vous voulez. Dans les 2 playlists, il y a plein de capsules de métier. OK. Si vous voulez aller voir, là. Donc, on se prend... Qu'est-ce qu'on fait? On se prend 3 minutes? Elle dure combien de temps? C'est un peu plus, non? Combien de temps ça dure? C'est 3-4 minutes, là. Peut-être Okay. choisissant une qui n'est pas si longue. Puis, donc, on se retrouve dans 4 minutes? Oui, oui. On peut se donner ça. OK. À tout de suite. À tout de suite.
Laquelle t'as écouté, Maria? Ah, moi, je me suis promenée. J'ai regardé, j'en ai regardé une sur. Je les ai pas écoutées au complet, en fait. J'ai Ben non, pas c'est écouté bien au complet. J'ai regardé ce qu'il y avait. Parce que j'ai vu qu'il y avait les métiers, mais il y avait aussi quelque chose sur tu sais, la floculation. Là, fait que... Oui, il y a les visites Ouais. virtuelles des stations. Bon. Moi, regardez, je ne me suis pas rendue au bon endroit, mais j'en ai une sur les rivières et les changements climatiques que j'ai trouvé 1 minute 41. C'était pas très long. Il y en a pas mal, effectivement, des. Ouais. Donc, les capsules vidéo, en fait, il faut aller dans l'onglet jeunesse, j'imagine. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé ça intéressant aussi, là. C'était vraiment la. On parle de YouTube, là? Ouais, J3, WAG. Je sais pas, Toi, tu as été à changement climatique et cours d'eau, c'est ça, Karine? Ouais, je pense. Territoire. Ah, ben oui, ça devait être celui-là, là. Ok. Pas grave, tu auras vu autre chose. Oui. C'est correct. Non, mais c'est vraiment très bien fait. Bravo. Mais, sauf les capsules promotion, ils ont été faites professionnellement, mais les autres, c'est des. Ah, puis changement, les capsules animées, mais sinon, c'est du homemade. Okay. C'est Mathilde, le chef. Ouais, c'est ça. Chef comme. Moi, je suis géographe, je ne suis pas vidéomonteuse. Donc, ah oui, donc forcément, en tout cas pour la SAE, on a une phase de préparation, donc la phase de préparation, comme je disais tout à l'heure, dans mes perceptions de l'eau potable et des eaux souterraines, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on met à disposition des enfants un petit questionnaire pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils conçoivent leur perception des enjeux, de l'eau potable et autres. Et ensuite, on a toutes sortes de concepts qui sont amenés justement par rapport à ça, qui sont liés au curriculum toujours. Il n'y a que les eaux souterraines, il me semble pas que ce soit nécessairement au curriculum, mais qui sont nécessaires pour comprendre les enjeux de contamination et autres. Donc, ça a été rajouté dans ce cadre-là. Et donc, à la fin, une fois que les enfants ont eu le côté plus théorique, on leur repose des questions pour voir s'ils ont appris ou s'ils ont appris quelque chose et s'ils ont changé un petit peu leur perception par rapport à ça. Donc, la phase de réalisation, on a aussi à nouveau des connaissances, une acquisition de connaissances. Là, c'est par rapport au traitement de l'eau principal, enfin, c'est surtout le traitement de l'eau pour obtenir de l'eau potable. Ensuite, il y a des ateliers un peu plus techniques avec la fabrication d'un colorimètre. On peut aller, alors soit on a un boîtier qui est déjà fait, il y a juste les branchements électriques à faire, soit ils ont même tous les plans pour pouvoir faire le boîtier, avec une imprimante 3D, tous les circuits électriques, enfin tout est détaillé en fait. Et une fois qu'ils ont fait leur colorimètre, ils ont une petite courbe, tout le protocole pour faire une courbe d'étalonnage pour pouvoir le calibrer. Et puis le but ensuite, c'est d'aller sur le terrain pour aller justement tester le colorimètre et vérifier son efficacité. Excusez-moi, mon ignorance, mais le colorimètre, ça mesure quoi exactement? Le principe, en fait, c'est des réactions chimiques par rapport qui sont dues à la présence d'un élément qu'on essaye de détecter. Et en fonction de la couleur et de son intensité, ça va nous donner en fait comment dire, je vais pas trouver le nom. Est-ce que c'est comme des coliplates? La dilution, enfin pas la dilution, ça va nous donner la quantité de cet élément dans l'eau. Que ce soit le fer, c'est beaucoup pour les métaux lourds, mais ça peut être pour les nitrates, pour le phosphate. Le principe, on utilise des réactions chimiques pour pouvoir induire une Donc, tu vois la concentration, c'est ça? La concentration de chaque. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Merci, Karine. Ça fonctionne. Ah, ben ouais, non, ça parce que nous, on utilise des fois des coliplates, mais c'est vraiment. Mais tu sais, c'est vraiment pour les coliformes fécaux. Oui, c'est ça. Les coliplates, ça c'est vraiment pour. On va faire développer une colonie sur un milieu nutritif pour voir combien il y en avait au départ. Là, c'est plus pour des éléments. C'est de la chimie en fait. Hein. Donc ça, c'est pour trouver des métaux lourds, des contaminants comme les nitrates, les phosphates et autres. Il y a deux moyens de le faire. Soit on le fait par colorimétrage, soit par titration. Titration, c'est toujours un peu plus compliqué avec les jeunes, donc on le fait comme ça, c'est plus simple.
Parfait, merci. Excuse-moi, Adeline, Oui. par rapport à ton colorimètre, tu dis tu mesures les métaux, les contaminants. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux... ce que je comprends, c'est que tout ce qui est produits médicamenteux, est-ce qu'il y a des choses que tu peux tracer dans le colorimètre? Alors, nous, par exemple, tu vas voir les secondaires 3, je crois, Ouais. on a un petit lab avec eux où là, ils vont doser la quantité d'aspirine dans le milieu. OK. Mais alors, pardon, l'aspirine pour les Québécois, c'est l'acide acétyl. Ah, j'ai trouvé ça y est, j'ai un Ouais, truc. mais c'est pas ibuprofène, mais c'est l'autre. L'acétaminophène. Ouais, Merci. l'acétaminophène. Et là, on joue sur le fait que, comme c'est un acide, ça va faire changer le pH. Donc, tu doses le pH. Donc, là, c'est un petit peu décalé. C'est un petit peu. Mais autrement, le problème, c'est que toutes les molécules chimiques des médicaments, c'est bien sûr qu'on peut les trouver. Enfin, après, il suffit de les passer. Enfin, il suffit de les mettre dans des spectrographes. Après, on va rentrer dans des choses extrêmement fines qui coûtent extrêmement cher. Donc, il est évident qu'une station d'épuration ne va pas s'amuser à doser tous les contaminants potentiels. Ouais. Les hormones, c'est encore plus compliqué. Et puis, le problème, c'est que tout ce qui est perturbateur endocrinien, c'est souvent des molécules qui sont toxiques à des doses infinitésimales. Ça veut dire que, de toute façon, on n'a pas les capacités au sein d'une station de traitement de l'eau qui, en plus, fait comment dire, des débits d'eau qui sont quand même assez conséquents. Il faut qu'il y ait tout le temps, que ça tourne tout le temps. C'est très compliqué d'aller doser quelques particules dans les réseaux. Donc, on peut tout trouver. Mais après, de toute façon, même si on le trouve, on n'est pas évident qu'on puisse le traiter. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin d'éducation aussi sur ce qu'on flush dans les toilettes. Exactement. Et je présume que c'est un peu vos conclusions quand vous travaillez avec les élèves, mais je pense que ça marcherait aussi pour les adultes parce que je ne sais pas là. Ben oui, je sais que quand on a des animations avec une maquette qu'on va vous présenter tout à l'heure où on montre justement les réseaux d'eau potable et des d'eau usée. Et le principe, c'est ça, c'est de faire prendre conscience aux gens que tout ce qui part dans les égouts, bien sûr, ça va dans une station d'épuration, mais d'abord, tout ne va pas dans la station d'épuration. Il peut y avoir quelques problèmes. Parfois, on a des réseaux qui ne sont pas séparatifs. Ça veut dire qu'en cas d'orage, la station, elle est totalement débordée et tout part à la rivière. Et que d'autre part, on est capable dans une station d'épuration, on traite de l'organique, c'est-à-dire qu'on a des traitements bactériens qui vont enlever la matière organique parce que c'est la principale chose qui part dans nos toilettes ou qui est évacuée dans nos égouts. Mais tout ce qui est chimique, la peinture, les produits détergents, nos médicaments, tout ça, c'est évident que ça ne sera pas traité. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça finira dans la rivière dans des concentrations plus ou moins importantes parce qu'évidemment, il y a un phénomène de dilution. Heureusement, on se rend compte que petit à petit, il y a des bactéries, il y a des micro-organismes qui arrivent à dégrader une partie de ces déchets. Les milieux naturels ont des capacités d'auto-épuration qui sont assez fantastiques, mais on n'arrivera pas à tout traiter. Donc, c'est faire prendre conscience aux enfants comme aux adultes, comme tu dis, que on est obligé, nous, en tant que citoyens, d'être aussi exemplaires d'une certaine manière, ou en tout cas de changer nos habitudes pour améliorer les choses, ça c'est évident. Ok, merci. Et puis on parlait pour Mathilde qui a été visiter la station d'épuration, de traitement de l'eau, elle sait bien, il y a aussi tous les problèmes, faire comprendre qu'on ne met pas dans la cuvette des toilettes tout ce qui est tampons, couches, condons, ou tout. Enfin, ça évidemment, ça se retrouve à un moment ou à un autre et c'est des déchets qu'il va falloir évacuer, qu'il va falloir traiter, incinérer. Donc ça a un coût pour l'environnement, c'est évident, pour la société et pour l'environnement de toute façon. Dernière petite question. Les stations Mathilde, est-ce que c'est possible d'organiser des visites pour des groupes d'adultes? Parce que moi, je trouve ça super intéressant et puis c'est des choses c'est compliqué à titre individuel de le faire, mais je ne sais pas, est-ce que c'est des choses que vous proposez avec des écoquartiers ou… On ne l'a jamais proposé pour des groupes d'adultes. Là, je pense qu'avec la COVID, ce ne sera pas possible. Ah oui, ouais, pour l'instant, non. Hors contexte de COVID, est-ce que c'est des choses qui existaient? C'est assez compliqué de le faire avec des jeunes. Là. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a certaines stations que ça serait correct, puis d'autres non. Quand c'est directement géré par les villes et non par les petites municipalités, là, ça peut être plus compliqué, je pense. Là, mais ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que citoyens, on paye pour ça. Moi, je suis curieuse de savoir
le parcours de l'eau et puis comment l'eau est traitée. Et puis finalement, oui, je suis tombée sur des capsules vidéo, mais je trouverais ça aussi intéressant, comme des fois on peut visiter des centres de gestion des matières recyclables, là, des centres de Ouais, déchets. Euh, j'avoue que je le sais pas. ça Là, n'existe pas. Ça existe pas. j'en ai aucune idée. En fait, je peux pas répondre. Là. Je connais une station qui était vraiment contente de recevoir des groupes là, à Québec, là. Mais ailleurs, là, j'en ai OK. aucune idée. Ouais, mais je pense que c'est effectivement, c'est au cas par cas. Ça dépend d'abord du gestionnaire de la station. Ça dépend aussi de la politique de la ville, enfin, ou en tout cas du gestionnaire, si c'est qui a aussi ses Ouais. contraintes, parce qu'il y a Il y dans a beaucoup de aussi, gestionnaires où il y a des espèces d'enjeux. Je ne dis pas que c'est pas de l'espionnage industriel, mais enfin, il y en a Ouais, je certains qui sont comprends. très, très ouais, puis pointilleux là-dessus. il y a aussi l'enjeu de les gens qui font, tu sais, je pense à la station de traitement d'eau usée là, avec qui on a fait des vidéos. Là. Les gars sont super fins, ça leur fait plaisir d'expliquer leur travail, ils amènent les gens partout, tu sais. Mais il y en a qui, je pense à une autre station qui est gérée par la ville, mais le contrat est donné à une entreprise privée. Puis eux autres, là, c'est vraiment pas la vulgarisation, là, c'est pas leur Ouais, truc. c'est pas leur truc. Parce Non, que tu vois, eux j'étais à autres, un atelier, ouais, j'étais à un atelier ce matin et puis on en revient à l'aspect sensoriel, entre guillemets. C'est quand les gens, ils expérimentent et puis qu'ils voient comment ça se passe, que des fois, ça frappe l'imaginaire et puis qu'on se dit, ouais, là-dessus, peut-être qu'il faut que je change ouais. mes comportements. En tout cas, bref, je referme la parenthèse, là, mais Mais je pense que c'est vraiment du cas par cas, là, parce que ça. ouais, merci. Bon, on va continuer la prochaine. Donc après la phase de réalisation, il y a la phase d'intégration. Donc là, justement, il y a la sortie sur le terrain. Après la sortie sur le terrain, il y a le retour. Donc c'est l'analyse des échantillons d'eau et autres. Le jeu qui est toujours qu'on va retrouver à la fin. Visioconférence, ça c'était plutôt on connaît quand même pas mal les acteurs dans le milieu autour de Québec, on connaît pas mal d'acteurs dont on peut proposer aux écoles d'organiser des visioconférences. C'est ça, hein, Mathilde, il me semble. Mais par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire partout parce qu'on ne connaît pas nécessairement beaucoup. Bien, si l'école a la possibilité de connaître quelqu'un qui peut leur faire une visioconférence, ça peut être l'occasion. Mais là, c'était plus l'école qui devait regarder ça. Donc là, c'est la partie des eaux usées. Donc une fois que nos jeunes ont compris que l'eau, ils avaient de la chance d'avoir de l'eau potable au robinet. Après, ça, c'est plus les enjeux en tant que consommateurs. Il reste 7 minutes, je m'excuse. Mon Dieu, c'est vrai? Oui. Il a trop bavardé. Donc, je me dépêche. Là, ça, par contre, c'est pas uniquement pour les secondaires 4, c'est tous les secondaires et c'est pas une ESAE, donc c'est un petit peu plus, restreint, on va dire. Le principe, c'est que pour chaque niveau de secondaire, on a essayé de se caler avec le curriculum. Donc, par exemple, comme on parlait tout à l'heure des médicaments, les secondaires 3 qui parlent de tout le système excréteur parce que c'est le corps humain, on a essayé de faire la corrélation entre le système excréteur des hommes, enfin les reins qui nettoient notre sang, et puis une usine de traitement des eaux usées qui va aussi nettoyer le milieu. Et puis justement l'impact des médicaments, c'est-à-dire ce qui sort de notre système excréteur, l'impact que ça peut avoir ensuite sur nos eaux usées et sur leur traitement. Donc, ça, je ne vais pas faire le détail du coup parce que ça va être un peu compliqué. Donc là, les outils, on a un guide pour les enseignants, il y a des fiches théoriques, des cahiers de laboratoire. Le cahier de laboratoire pour l'élève, il est sous forme il a des problématiques, des hypothèses à émettre. Il essaye de répondre à ces hypothèses en faisant des pratiques de labo. Là, on a encore des capsules vidéo, mais qui ont plus attrait au métier par rapport aux eaux usées. Le jeu interactif toujours, et puis les présentations. Eaux usées, bon, ça on va passer parce qu'on n'aura jamais le temps.
Là, c'est pareil, c'était le détail, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Là, juste, par contre, pardon, Mathilde, juste un retour. Voilà, le détail, c'est que pour les secondaires 1, ils voient plus par rapport à l'habitat. Donc là, la problématique, c'est, on veut implanter de l'ombre chevalier dans une rivière. Il y a trois ou quatre rivières en échantillon. Il faut qu'ils fassent des analyses d'eau pour savoir quelle est la rivière qui potentiellement présente l'habitat le plus propice à l'implantation d'ombre. Les secondaires 2, c'est plus les traitements véritablement qu'on fait pour traiter l'eau. Le système excréteur, ça c'est pour les secondaires 3. Et les secondaires 4, c'est l'impact au niveau des eaux souterraines. Donc eux, ils voient plus le traitement de l'eau sur les systèmes autonomes, c'est-à-dire les fosses septiques, pardon. Donc, les fosses septiques, le fait que derrière, il faut un champ d'épandage qui va traiter les résidus de la maison et qui doit forcément avoir le terrain adapté. Donc, eux, c'est par rapport au sol, au fait. Donc, les éléments qui vont devoir travailler, c'est ça. Et les 5, c'est au travail, c'est plus par rapport au milieu professionnel. On a aussi une conférence interactive. Donc là, c'est plus cette conférence, elle a plus l'objectif de parler ou de discuter autour de notre rôle de consommateur, donc notre façon de consommer de l'eau. Quels sont comment dire, ce qui fait que quels sont les lieux dans la maison où on consomme le plus d'eau, ou en tout cas nos pratiques qui font consommer le plus d'eau. Parce que parfois, ils n'ont aucune idée de ce que peut représenter une douche, un bain, une machine à laver, ou ne serait-ce que la chasse d'eau des toilettes. Ça, je pense qu'ils sont loin de comprendre que à chaque fois, c'est plusieurs litres qui partent. Et puis, on a un atelier avec une animation, avec une maquette. Donc, on a une très jolie maquette qu'on n'aura pas le temps de voir, tout juste. Donc, est-ce que tu peux juste monter la photo ou pas, Mathilde? Tu peux mettre un arrêt sur image ou tu as peut-être une image? Donc, la maquette, elle est super bien faite. C'est-à-dire qu'on voit tous les réseaux pour les réseaux d'eau potable, les réseaux d'eau usée. Donc, je vous avais fait une petite présentation hier, mais ce n'est pas grave. Donc, le principe, c'est de montrer aux enfants, justement, les différents réseaux au niveau de la ville et les différents endroits où on traite l'eau. Okay. Donc, ça se fait par là. Vous avez, au niveau des usines, on a les différents traitements de l'eau. Là c'est une vidéo. Est-ce qu'on ne pourrait pas la regarder après? Il reste 3 minutes là, à l'atelier. Fait que je propose qu'on regarde le jeu interactif. Oui. S'il nous reste 1 minute ou 2, on commence à regarder la vidéo, là, mais il ne faut pas se faire… Parce qu'après, je pense qu'il y a quelque chose dans le programme. Il y a des conférences ou des mots. C'est peut-être le mot de fin ou je ne sais plus. Oui, je pense pas qu'on puisse vraiment déborder. Oui, à midi, on pouvait un peu déborder. Là, c'est plus compliqué. Oui. Fait que ça, c'est le jeu. Il y a 2 volets, l'eau potable et eau souterraine et eau usée. Fait que vous cliquez sur l'un ou l'autre. Puis là, moi, j'ai déjà ouvert parce que c'était un petit peu long à loader. Fait que j'ai déjà… Oh non, il n'est plus là. Il s'est refermé? Oh non, j'avais tout préparé. Oh. C'est un jeu en ligne? Oui. OK. Il n'y a plus rien qui marche. Il est disponible sur notre site, Mathilde? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est notre site web. Un instant. Oui, c'est ça. Tu vas nous donner le lien et puis on pourra peut-être aller… Oui, c'est ça. Donc, g3e-ewag.ca. Et c'est dans service éducatif, animation scolaire. On va refaire le site web parce qu'on sait que c'est un petit peu long avant de se rendre à où on veut aller, là, mais on scroll down et on finit par arriver tout en bas de la page avec Citoyens au courant qui est ici, avec une photo. Et là, il y a le jeu interactif. Fait que là, j'ai de share là, qui me… OK. Ah, ben là, c'est correct, il est loadé. Fait sur le jeu, je vais avoir cliqué là, un jeu interactif, qui va amener là. Puis là, tantôt, j'ai choisi eau usée. Fait que là, j'arrive ici. OK. C'est quoi? C'est une forme de quiz? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que tu as des éléments qui vont t'amener des informations. Il y a des éléments qui sont des questions, il faut y répondre. Si on y répond bien, ça va très bien. Puis si on répond mal, il y a des éléments négatifs qui vont arriver sur un bassin versant qui normalement était parfait.
mais qui va petit à petit s'abîmer si on répond mal. Wow, c'est génial, bravo. Et là, Maintenant, par je contre, pense vous que pouvez aussi avoir accès aux vidéos dont on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi plein de petites capsules sur il y a les deux usines de traitement, eau potable et eau usée. C'est ça, hein, Mathilde? Ouais, je voulais montrer qu'est-ce qui arrivait quand on répondait mal, là, mais nanana. Faut que tu réfléchisses pour répondre mal, c'est ça le problème. Ouais, oui, c'est ça. Il y a les vidéos aussi. Ah non, en tout cas, je le vois pas, mais tu sais, on voit de la pollution arriver, puis Ouais, des on choses voit qui- perturbation en haut, là. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est génial. Mais sur l'image, là, même là, en agriculture, par exemple, on voit qu'il y a des déversements de pesticides dans l'eau. Puis, Donc, ta petite point d'interrogation, ta petite à droite, là. Non, à droite, tu as 3 icônes. Il y a la goutte d'eau. C'est quoi? C'est la réponse, ça? Non, la goutte d'eau, ça t'amène des informations, en fait. C'est un contenu informatif Ok, sur informatif. sur un sujet particulier. Elle va arriver à un endroit, là, si on est sur une zone plutôt rurale avec des exploitations agricoles, ça va apporter des informations là-dessus. Génial. Et puis, les points d'interrogation, c'est les questions pour jouer. Et puis, en haut, à gauche, tu as les points que tu peux avoir en fonction des bonnes réponses. Ok. Ouais. Et le petit clap de cinéma, c'est juste pour... c'est des vidéos. Et toutes les vidéos dont on a parlé qui sont accessibles aussi. Oh, c'est génial. Mon Dieu, bravo, quel boulot. Donc, il est 14h16. On a la chance aussi d'avoir un infographiste qui nous... Oui, tous qui nos a fait outils, toutes c'est les- le même qui nous les fait. Donc, on a la chance d'avoir des outils, d'avoir des jolis visuels. Ouais, non, on va aller voir Et ça. voilà. La fin était short and sweet. C'est peu de le dire. Attends, là, je peux remettre la vidéo. On a trop bavardé au début, je sais pas, il y a un truc. Oh, il y a quelqu'un qui s'est joint à nous? Virginie. Alors, 14h45 dans la salle principale. Pour, Et il est quelle heure? le mot de la fin, j'imagine. Mais on avait du temps, il nous a fait speeder pour rien. Mais oui, c'est ce que je me disais quand vous disiez que c'était terminé. Bonjour, C'est Virginie. peut-être pour permettre la perte. Salut Virginie! Ouais, Hello! Comment tu vas? Je suis tellement contente de te voir. Super, Karine. Si tu veux, on peut se parler tantôt. Tu viendras me voir sur Messenger. Ouais, c'est trop Du le coup, fun. vous avez réussi à comprendre quelque chose, Virginie, parce que vous êtes arrivée un petit peu au milieu. En partie, en tout cas, je comprends qu'il y a des outils vraiment super intéressants à explorer. Puis, je pense que je vais essayer de copier sur les notes de Karine, au pire, pour comprendre le début. C'est ça. Mais il ne faut pas hésiter. De toute façon, sur notre site, il y a des informations. Nous, tous les programmes, pour l'instant, en tout cas, tous les outils pédagogiques, il faut nous en faire la demande et on vous les envoie avec plaisir. Tous les liens aussi. Bon, le jeu, tout ça, c'est disponible sur notre site directement. Et puis, je pense que de toute façon, d'ici peu, je pense qu'on va mettre à disposition directement sur les sites tous les outils. La seule chose qui nous embête, le fait de mettre les outils sur le site, c'est parce qu'ils doivent être de toute façon diffusés et utilisés. C'est qu'à ce moment-là, on ne sait plus qui a été intéressé et on perd un peu le contrôle. C'est-à-dire que on n'a pas d'interaction avec les gens pour pouvoir savoir si les enseignants ont été contents, s'ils voulaient plus d'informations, et puis qui a été... Parce que se connecter sur un site, on est capable de savoir combien de personnes ont été intéressées, mais savoir qui a été jusqu'au bout du projet, on ne le saura pas du coup. C'est pour ça qu'on aime bien garder la main. Je peux peut-être vous relayer, dans le fond, de l'information que j'ai eue sur la stratégie Saint-Laurent cet avant-midi. Je parlais avec eux, puis ils me parlaient des outils qu'ils avaient. Puis ils disaient qu'à la fin de leurs outils, il y avait justement une petite page de formulaire de rétroaction qu'on pouvait imprimer, scanner, envoyer par courriel. Peut-être que ce serait quelque chose à ajouter à vos outils. Comme ça, quand les gens les utilisent, bien, ils peuvent justement vous donner un peu de rétroaction. C'est une bonne idée, ça. Ouais. Ça doit être faisable, ça, Mathilde? Oui, on le gardera en tête et on va effectivement refaire le site web là, pour que ce soit plus user-friendly. Fait qu'on va le garder en tête pour la refonte. Merci. Fait plaisir. Est-ce que ces projets-là ont été faits dans des groupes parascolaires ou pas dans un cadre scolaire? Par curiosité.
Moi, je sais que on utilise la maquette, par exemple. La maquette, on l'utilise dans notre... parce que la ville nous met... on a la charge d'animer un centre d'interprétation au niveau du centre de plein air de Beauport à Québec. OK. Et on reçoit donc, il y a des campeurs ou des visiteurs, des gens, même parfois, c'est des locaux qui se promènent et qui viennent participer à nos activités. Donc, on fait des activités sur l'environnement, beaucoup de sensibilisation au milieu humide, de connaissance du milieu. Et puis beaucoup, tout ce qui est aussi éco-citoyenneté, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers sur le vermicompost, sur ce genre de choses pour essayer de les sensibiliser. Et il nous est arrivé de présenter la maquette justement pour leur faire comprendre en tant que citoyen tout l'enjeu des restes de l'eau potable et de nos eaux usées. Dis-moi un truc, Adeline, est-ce que vous êtes en contact avec l'Association des bassins versants, l'OSB, je me souviens plus. L'OBV, L'OBV, ouais. j'en connais une qui est un peu en contact. Ouais. Parce qu'elle a une double casquette, Mathilde. Avec le ROBVQ puis plusieurs OBV, oui, Ouais. effectivement. On travaille, dans le fond, les coordonnateurs régionaux dont je parlais au début là, pour nos différents programmes, c'est généralement des OBV puis des ZIP. Ah, c'est génial. Ça... Donc, ça diffuse parce que, mon Dieu, votre Ouais. matériel, il est top shape, là. Je trouve que... Bravo. Hein. J'ai bien Ouais, hâte fort. d'aller jouer dans l'application interactive. Ouais. Puis n'hésite Verrez pas. sur le site web, il y a plein d'autres jeux aussi. Comment? Oui, non, je disais, n'hésitez pas à nous contacter, même, je veux dire, s'il y a des choses qui vous intéressent sur notre site ou si vous avez des questions particulières ou autres, ce sera un plaisir, soit de vous mettre en contact avec des collègues qui s'occupent plus de J'adopte ou de Survol ou de d'autres programmes. Moi, c'est vrai, la partie éducative, tout ce qui est programme de surveillance, c'est plus, j'ai d'autres collègues qui s'occupent de ça. On en a une, comme disait Mathilde, qui s'occupe de la ZICO, donc de la Je t'écoute plus, ma Mathilde. Zone importante de conservation des oiseaux. Merci. Donc,